Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Enfin, la vidéo tant attendue des poissons. Avant de vous montrer les deux écailles dans l'aquarium, j'aimerais vous expliquer pourquoi une telle attente depuis presque 2 mois. J'ai discuté longuement et à plusieurs reprises avec Poisson d'Or en Belgique, en vue de ma nouvelle population dans mon bac de 600 litres. Il y a un poisson qui est très difficile à avoir et qui viendra prochainement dans l'aquarium. Peu de commerçants peuvent l'acquérir et ça ne plaît pas à tout le monde. Gros poisson et très étrange. J'en parlerai quand je l'aurai et si j'arrive à l'avoir. Pour ce qui est des 2 poissons maintenant présents dans le bac, j'ai eu de grosses difficultés au niveau du transport. Je vous explique. J'habite dans le département du 64, les Pyrénées-Atlantiques. Et depuis plus d'1 mois, les transporteurs France Express et UPS ne prennent plus le transport du vivant depuis la Belgique jusqu'à chez moi. On n'arrive pas à savoir pourquoi, il n'y a aucune raison pour l'instant. Donc ça devient très compliqué. Grâce à Poisson d'Or en Belgique, que je remercie au passage, j'ai réussi à me faire livrer dans un département limitrophe qui est le 65 par UPS. Ouf, mais c'était pas gagné. Heureusement, je connais une entreprise sur Tarbes dans le 65 avec qui je travaille avec mon entreprise audiovisuelle et qui a joué le jeu en faisant le point relais. Je me suis donc déplacé à 1 heure de chez moi pour récupérer le colis, le ramener et faire l'acclimatation dans les règles de l'art. L'acclimatation s'est bien passée. Je suis extrêmement content de mes 2 acquisitions que je vais vous dévoiler dans quelques minutes. Ce sont 2 poissons qui sont d'âge juvénile et qui mesurent environ 7 cm. Donc tout petits. C'était très important de les prendre petits pour une meilleure acclimatation. Dans le lot, j'ai pris un poisson ange et l'un des plus beaux des récifs coralliens. Je vous présente le Pomacanthus imperator. Pourquoi un imperator? Pour la petite histoire, je le voulais dans mon bac au début depuis 3 ans. Je ne l'avais pas pris parce que je voulais faire tenir quelques coraux. Donc je me suis rabattu sur le Semicirculatus qui s'est avéré aussi destructeur pour les coraux. Donc comme je veux faire maintenant un véritable fish only, la question se pose plus. J'ai acheté l'imperator. Il faut savoir que ce poisson sera mieux à l'âge adulte dans environ 800 à 1000 litres. Mais j'ai l'intention de changer d'aquarium pour un bien plus gros dans quelques années, comme j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. Ce poisson est magnifique juvénile, dans le même style que mon Semicirculatus. Par contre, à l'âge adulte, il va totalement se transformer pour devenir comme ça. Pour moi, c'est l'un des plus beaux poissons des récifs. Il est majestueux. Et pour finir, un poisson qui me fait rêver depuis que je suis gamin, que j'ai rencontré à l'aquarium public de La Rochelle quand j'avais 12 ans. Le ptérois volitant ou poisson-lion. Une rascasse volante, un poisson venimeux et prédateur.
C'est un poisson très difficile à avoir en aquarium parce que c'est venimeux et c'est un poisson carnassier. En décembre 2022, j'ai fait une demande à ma préfecture pour en détenir une. Normalement, il faut un certificat de capacité et j'en ai pas. Par contre, si c'est à titre personnel que l'on veut en détenir une chez soi, il faut montrer un peu patte blanche. J'ai dû faire quelques photos de mon bac. Il faut un bac couvert. C'est pour ça que j'ai refait faire totalement mon support de l'aquarium par mon collègue Roland. Et il faut prendre conscience des dangers de l'animal. Sur ses nageoires dorsales, il y a des épines qui sont très venimeuses, qui sécrètent un venin très puissant si on essaye de l'attraper. La piqûre est douloureuse et bien souvent ça se termine à l'hôpital. Donc il faut prendre de grandes précautions si on veut mettre la main dans l'aquarium. Ceci dit, c'est pas un poisson qui va venir vous attaquer. C'est quand même très craintif. À l'âge adulte, c'est un poisson qui dépasse les 25 cm. Donc c'est un poisson bien costaud. Si jamais je devais m'en séparer, il faut surtout pas le relâcher en fait dans l'océan. C'est un poisson qui est très invasif. Si jamais je devais m'en séparer, ce qui n'arrivera pas, je la donnerai à un aquarium public comme j'avais fait avec mes carangues en 2022. Je vais acheter aussi un antivenin dans la maison au cas où. Je suis très fier d'avoir enfin ma rascasse dans l'aquarium. Pour moi, c'est un aboutissement dans mon parcours aquariophile. Pour l'acclimatation, c'est un peu complexe. Impossible de la nourriture avec du krill ou autre nourriture congelée au stade juvénile. Il lui faut de la nourriture vivante, donc des petits poissons ou des crevettes vivantes. J'ai réussi à me procurer dans une jardinerie à côté de chez moi des petits poissons qui n'arrivent pas à vendre parce que pas très beaux et trop petits. Je les place dans un petit bac avec de l'oxygène pendant 3 ou 4 jours, le temps de la nourrir. La rascasse, une fois acclimatée et un peu plus grosse, je vais pouvoir lui donner de la nourriture congelée, des éperlans congelés, donc des tout petits poissons qui sont congelés, qui sont un paquet de 50 à 100 poissons, et je les ferai décongeler et je pourrai lui donner avec une pince pour qu'elle puisse en fait manger correctement et à sa faim. Voici ma rascasse pour son petit déjeuner. C'est un poisson qui est extraordinaire à voir se déplacer, capturer et gober ses proies avec une telle rapidité. C'est fascinant, elle me procure énormément de plaisir. Ma fille a décidé de leur donner un petit surnom. Pour l'ange, ce sera Napoléon. Et oui, d'où son nom, l'ange empereur. Pour la rascasse, ce sera Smaug, comme dans le film Le Hobbit, Smaug le dragon. Les deux poissons s'entendent très bien et c'est un réel plaisir de les voir manger, évoluer ensemble et surtout d'avoir de nouveaux poissons depuis bientôt 4 mois où l'aquarium était vide.
La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à David de chez Poisson d'Or pour ses nombreux conseils et sa patience. Merci à toute l'équipe pour avoir acheminé le colis dans de bonnes conditions. Merci à l'entreprise CEuropro de Tarbes pour avoir joué le jeu en point relais. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires avec impatience. Bonne journée à tous et vive le récif!